Très cher Bélier, bienvenue dans votre guidance de juillet 2026. Ce mois-ci, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un, même plusieurs personnes, qui pourraient chambouler votre mois de juillet 2026. On va voir ça tout de suite. On va regarder également les événements, les autres événements majeurs de votre mois, la chronologie pour voir quand les choses pourront se manifester pour vous. Et on terminera comme d'habitude avec les conseils pour vous aider à vivre ces événements au mieux. Pensez aussi à regarder les guidances pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vision plus complète de votre mois. Vous trouverez en barre d'infos la playlist des horoscopes de juillet 2026. Et si vous me découvrez, bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez chaque semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin dans vos relations, vos objectifs d'abondance et votre vie sentimentale. Donc, installez-vous confortablement. On démarre. Alors, cher Bélier, voici votre tirage. Donc, je pense que vous m'avez vu, j'ai écrit pas mal de choses parce que j'ai entendu des choses pour vous, mais on va en parler au fur et à mesure. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc, on va commencer comme d'habitude par vos énergies, les béliers. Qu'avons-nous? Waouh! Nous avons la carte de l'amour, une énergie de l'amour. Et ben c'est très drôle que vous ayez ça. Bah du coup, voilà, ça fait une petite transition parce que qu'est-ce que j'avais comme chanson pour vous, les béliers? Alors pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas, j'utilise ma claire audience principalement et ma claire sentience pour canaliser des messages, des prédictions, des choses sur vous. Et là, c'est des choses que j'ai entendues pendant que je tirais les cartes, comme vous m'avez vu faire. Donc j'ai entendu la chanson de Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie, et c'est une chanson qui est très légère, très insouciante, très entre guillemets feel good comme j'ai écrit. J'ai écrit feeling good, se sentir bien. J'ai entendu paix intérieure également, donc c'est pas nécessairement connecté à l'amour, mais en tout cas la chanson de Véronique Sanson, il y a quand même un côté amoureux aussi. Un côté sentimental, même si la chanson veut dire d'autres choses, il y a quand même une partie où, bon, elle dit « si je sais que tu m'aimes », donc bon, voilà. Donc effectivement, je pense que j'ai pas entendu ça pour rien et que pour certains béliers, certains d'entre vous, il va y avoir une très très belle énergie d'amour. Donc là, ça peut être un amour sentimental, mais ça peut être aussi un amour familial, un amour véritable en tout cas que vous allez ressentir, soit que vous allez recevoir cet amour, ou alors vous allez avoir envie de donner cet amour également. Donc c'est très bien. J'ai entendu d'autres choses, mais on va en parler après. Très belle énergie, les béliers. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez une énergie un peu moins bien. Vous avez l'énergie de la paranoïa ici. Donc il y a moyen que vous... Bon, c'est assez clair, hein, mais que pendant ce mois-ci, il y ait une situation qui vous fasse douter, où vous avez l'impression peut-être d'être entre guillemets persécuté, ou si c'est pas persécuté, vous avez l'impression... Alors là, j'ai l'impression... Ce que j'entends, c'est de l'impression que quelqu'un ou que quelque chose ne va pas... Allez, donc soit une situation ne va pas marcher ou que la relation avec quelqu'un ne va pas aller. D'ailleurs, vous avez la carte de l'homme ici, vous avez deux cartes de l'homme ici, donc clairement pour vous les béliers, il va y avoir quelqu'un qui va être impliqué dans les événements majeurs que vous allez vivre ce mois-ci. Mais voilà, il pourrait y avoir une situation où vous avez des doutes, vous vous dites « oh, est-ce que ça va le faire? Est-ce que tout va bien se passer ?» Ou peut-être que vous aurez l'impression que quelqu'un est contre vous, peut-être aussi. On va voir un petit peu si on a des détails avec les cartes le normand un petit peu après. Quelle est la troisième énergie? Vous avez eu trois cartes, hein, les cartes sont tombées comme ça, hein, vous avez vu un peu plus tôt, vous avez la carte de la méfiance. Est-ce que ça m'étonne si vous avez l'énergie de la paranoïa? Donc effectivement, il y a une situation, les béliers, où vous allez peut-être être méfiante et méfiant par rapport à quelqu'un, par rapport à l'issue d'une situation. Et vous savez ce que j'ai entendu, les béliers, parce que je vais en parler maintenant, parce que je pense que c'est cohérent. J'avais entendu plusieurs choses, mais j'ai d'abord commencé par entendre le syndrome du sauveur. Les béliers, donc je sais pas si c'est un syndrome que vous allez avoir vous là, la volonté peut-être de, entre guillemets, sauver quelqu'un, de vous immiscer dans la vie de quelqu'un ou d'une situation et vouloir sauver quelqu'un, hein, l'aider alors que peut-être que cette personne ne vous a pas demandé de l'aide aussi, dans un sens, ou peut-être que le fait de venir au secours de quelqu'un pendant ce mois-ci, ça va être une situation ou un sentiment que vous avez envie d'avoir. Ce que j'ai entendu aussi, c'est sans rêve, sans esprit. Et je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais ça parlera peut-être à certains béliers. Et j'ai aussi entendu, et c'est pour ça que je vois aussi la connexion avec l'énergie de paranoïa et de méfiance qu'on voit avec les cartes, c'est que j'ai entendu éviter de faire du mal à quelqu'un, le silence, cacher, taire quelque chose. Et j'ai senti que vous alliez avoir un dilemme, les béliers, ce mois-ci,
Et le dilemme pourrait être autour de est-ce que vous révélez quelque chose ou non? Est-ce que vous dites quelque chose ou vous ne le dites pas? Vous aurez un choix à faire. Et ensuite, j'ai entendu la chanson de Nelly et de Kelly Rowland qui s'appelle Dilemma. Ça veut dire dilemme en français. C'est une chanson encore d'amour aussi. Donc c'est une situation qui peut faire référence à votre vie amoureuse, mais pas que, à une relation, à quelqu'un qui vous tient à cœur si on veut élargir. Donc, vous pourriez avoir un dilemme ce mois-ci, les béliers, et j'ai l'impression que c'est justement cette situation-là qui va aussi faire que vous allez peut-être avoir des énergies de méfiance, vous n'allez peut-être pas être sûr de quoi faire, vous pouvez avoir des doutes aussi par rapport à quelqu'un, des soupçons par rapport au comportement de quelqu'un également. Vous pourrez vous dire, ok, est-ce que cette personne est claire, il y a quelque chose de mystérieux là-bas. Donc c'est des énergies que vous allez ressentir les béliers. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans votre tirage? On voit qu'au centre de votre tirage, nous avons la carte de l'homme. Donc très clairement, et comme je l'ai introduit tout à l'heure, les événements majeurs que vous allez vivre vont tourner autour d'une ou plusieurs personnes. Cette carte-là ne vous représente pas, tout comme cette carte-là ne vous représente pas. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ces cartes-là ne vous représentent pas, ce sont d'autres personnes. Donc il y a vraiment des événements tournés autour d'autres personnes. Ici, je vois qu'on a la carte du bateau. Il est possible que vous voyagiez les béliers ce mois-ci et que ce soit pendant ce voyage-là que vous soyez en contact avec ces différentes personnes-là et que justement il y ait des développements avec ces personnes. Ce que je vois ici, c'est que nous avons la carte de la lune et nous avons la carte du fouet. Moi, je vois ici qu'il peut y avoir des dissensions. La carte du fouet, c'est une carte qui est assez négative entre guillemets. C'est une carte qui parle de conflit. Donc il est possible qu'avec une des personnes là, il y ait un désaccord. Alors après, le degré de désaccord, il peut aller au simple désaccord et vous trouver un terrain d'entente à la grosse dispute. D'accord? Ça, c'est vous qui allez voir en fonction. Ici, je vois quand même d'autres cartes négatives. Nous avons la carte de la faux, nous avons la carte du renard. Donc j'ai l'impression que pour certains béliers, il va y avoir un degré assez particulier de tension avec une ou plusieurs personnes. D'accord? Il est possible que pour certains, il y ait un manque de reconnaissance, qu'il y ait une tension avec quelqu'un à cause d'un manque de reconnaissance, un manque d'affection, un manque de romantisme également si on est dans le thème sentimental, mais sinon, si c'est dans le domaine professionnel, que cette personne vous refuse de reconnaître aussi vos efforts ou votre travail, même de manière personnelle. Il peut y avoir cette tension-là que vous allez pouvoir ressentir. J'ai parlé de voyage ici, mais ça peut se passer lors d'un voyage, mais ça peut être par rapport à un projet que vous avez aussi et qui implique des contacts avec d'autres personnes. Il peut y avoir aussi une transaction, des achats que vous allez faire les béliers et que ce soit lors de ces achats-là, de ces transactions, qu'il va y avoir ces tensions, ces dissensions. Il y a possibilité aussi qu'il y ait la répétition de différentes discussions avec des personnes. Donc j'ai l'impression que durant ce mois, il va y avoir plusieurs étapes. Donc il est possible qu'il y ait des allers-retours avec quelqu'un et que la situation se développe au fil du mois de juillet. Il est possible également qu'il y ait une situation avec quelqu'un qui nécessite des travaux. Quand je dis des travaux, en tout cas une activité physique, quelque chose où vous essayez soit de rénover. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois la carte du lit ici, donc il peut y avoir quelque chose à rénover chez vous, quelque chose à faire, peut-être des achats au niveau de votre intérieur ou quoi. Il est possible qu'il y ait une situation comme ça pour certains béliers où vous voulez faire un déplacement, même déplacer certains meubles. Il peut y avoir un véhicule aussi que vous souhaitez peut-être même faire réparer. Et vous allez être en contact avec cette personne et cette personne ne va pas faire du bon travail. Ça peut être tout à fait ça, d'accord? Là, j'essaie de vous donner des exemples par rapport à ce que je vois dans les cartes, mais vous connaissez vos vies. Donc là, à vous d'adapter, mais en tout cas, c'est la dynamique. Donc, il est très possible, effectivement, qu'il y ait un problème avec un véhicule également, transaction, un voyage, un projet avec cette personne-là. Bon, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Nous voyons la carte de la faux, comme je l'ai dit, avec la carte du chien autour de la carte de l'homme. Donc là, les béliers, vous allez être en contact avec plusieurs personnes, au moins 3, ça c'est clair. Mais ce que je peux voir ici, c'est qu'il peut y avoir un conflit. Soit vous allez gérer un conflit, c'est possible pour certains béliers que vous soyez au milieu d'un conflit, et que ça puisse aussi être en rapport avec un ami et quelqu'un d'autre, vous voyez. Moi, je pense qu'ici, il peut y avoir potentiellement la fin d'une relation avec quelqu'un, ou du moins qu'il y ait la fin d'une relation entre deux personnes et que vous soyez témoin aussi. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous,
J'ai plus l'impression que c'est la fin d'une relation de personnes que vous connaissez. Donc ça peut être au travail, des collègues, et vous êtes impliqué dans la situation. Ça peut être des amis et vous êtes témoin de la dispute. Et voilà. Et donc vous êtes témoin du fait qu'il y a rupture entre cette personne-là et une autre, par exemple. Je sens qu'il y a ça. Et peut-être que c'est pour ça que vous allez ressentir ce dilemme, les béliers. Et le syndrome du sauveur, là, parce que vous, peut-être que c'est pas forcément vous qui êtes dans la dispute, mais vous êtes témoin de ce qui se passe. Et vous essayez de dire non, ça peut s'arranger, voilà comment faire, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression, avec toutes les cartes, les énergies un peu négatives, que parfois, ça pourrait ne pas être nécessairement à votre avantage de trop vous immiscer. Ça, c'est l'énergie que je ressens. On verra les cartes après, les béliers. Vous savez, parfois, à trop vouloir aider, c'est sur nous que ça tombe, hein. ça retombe sur nous. Donc, mais on va continuer, on va voir. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la carte du lit, de l'homme et une autre personne ici. Donc, effectivement, vous, je sens qu'il y aura beaucoup de discussions comme ça. Mais ici, c'est une ligne qui est plutôt sympathique. Donc, j'ai l'impression qu'il y a moyen que vous réussissiez à réconforter quelqu'un. J'ai l'impression que il peut y avoir une relation, parmi toutes les relations, toutes les personnes avec qui vous allez être en contact ce mois-ci, qui vont aussi bien se passer. Vous allez pouvoir retrouver une certaine entente. Là, je vois plutôt un terrain d'entente, peut-être même de l'intimité également avec certaines personnes. Comme il y avait aussi un côté amoureux, là, et qu'on a deux cartes un peu d'intimité, de choses un peu caliente, je pense aussi, pour les béliers, qu'il y a moyen, si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple aussi, que vous retrouviez également. Non, vous savez quoi? Alors oui, pour ceux qui sont en couple, vous pouvez retrouver de l'intimité avec votre partenaire, que ça se passe bien, que vous prenez du temps pour vous, etc. Mais moi, ce que je ressens le plus, c'est pour les célibataires et les personnes qui sont en plein dating, c'est-à-dire qui sont activement en train de chercher, de trouver des relations, etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, vous allez avoir plusieurs interactions, plusieurs datings, plusieurs flirts, vous allez voir plusieurs personnes même. J'ai l'impression là qu'il y a une énergie dans certains béliers qui sont assez flirty, un peu... voilà, là j'ai l'image de quelqu'un, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'image de... je sais pas si vous connaissez la série Undo Stress, il y avait un personnage qui s'appelait Roberto, et ce même Roberto, il a fait une émission de télé de dating, c'était un truc qui s'appelait French Kiss ou je sais pas quoi, et en fait on avait des personnes qui avait pour mission d'embrasser le plus de personnes. Je crois que c'était ça le thème. Eh ben, c'est l'énergie que je ressens là. Alors, je dis pas que vous allez faire ça, d'accord? Ceux qui font ça se reconnaîtront. Il n'y a pas de jugement, d'accord? Donc, si vous savez que vous êtes dans une énergie cet été, juillet, où vous voulez draguer, où vous voulez vivre différentes aventures, ça, c'est votre énergie, ça. Voilà, donc c'est l'énergie que j'ai sentie. Ça veut pas dire que vous, si ce n'est pas votre manière de faire, vous allez le faire, d'accord? Faut bien comprendre. Et j'insiste parce que je suis sur Internet et parfois je vois des commentaires, pas nécessairement vous les béliers, je vois passer des commentaires et je me dis, écoutez bien ce qu'on vous dit. Et c'est parce que je vous dis ça que c'est forcément vous. Donc faut pas le prendre personnellement ou quoi. Non, c'est une guidance collective. Bien. Maintenant, ce que je vois aussi, de manière plus professionnelle, je vois que si par exemple vous avez un meeting avec différentes personnes, vous avez un congrès, vous avez une situation où vous allez négocier, il y a moyen que vous pouviez effectivement trouver un terrain d'entente avec différentes personnes. D'accord? Que vous vous associez. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette ligne-là. Maintenant les béliers, effectivement, je pense qu'il faudrait être vigilant. Il faudra être vigilant, pourquoi? Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir la méfiance ici et la paranoïa, parce que effectivement je vois la carte du renard, les béliers. Donc faites attention, parce que la carte du renard c'est la carte de quelqu'un de sournois, c'est la carte des erreurs. Donc je pense que cette personne-là, ou une des personnes, bon déjà il y en a une qui, bon il y aura une rupture, ou il y aura une situation un peu de danger. Quand je dis danger, ça veut dire au niveau de la relation. Cette personne ne va pas être en danger physique, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, plus la relation avec cette personne va être en danger. Et ce que je vois ici, c'est que je pense que la raison pour laquelle il va y avoir tension ou interruption ou rupture même avec quelqu'un, ou risque de rupture, c'est parce que vous allez vous rendre compte que quelqu'un a mal agi ou a essayé de vous la faire à l'envers. Et avec la carte du renard, moi j'ai l'impression que oui, en fait. Clairement, j'ai l'impression que votre méfiance, c'est pas dans votre tête. Ça va effectivement se passer parce que
La carte du renard, c'est la carte de quelqu'un qui est égoïste, c'est la carte de quelqu'un qui essaye de vous rouler, c'est la carte de quelqu'un qui essaye de vous voler, entre guillemets, qui essaye de profiter de la situation. Ça veut pas dire que cette personne vous déteste ou quoi, non, ça veut dire que cette personne est égoïste. Donc après, il faut prendre l'énergie et la dynamique de différentes manières. Si c'est au niveau de l'amour, par exemple, même si je pense que vous avez des énergies assez positives au niveau de l'amour, donc je pense pas que les problèmes soient par rapport à votre vie amoureuse. Je pense que le problème, c'est par rapport à un autre type de relation que vous allez avoir. Donc là, mais bon, je vous le dis quand même parce qu'on ne sait jamais, vous êtes beaucoup. Effectivement, il y a quelqu'un qui pourrait avoir un agenda, hein, qui ne sera pas sincère nécessairement, où il faudra effectivement faire preuve de méfiance. Mais voilà, il n'y aura pas que de mauvaises personnes. Comme je l'ai dit, il y aura aussi un ami, des gens sur qui vous pourrez compter et avec qui vous pourrez même aussi créer une relation sereine, d'accord? Et donc pour ceux qui voyagent, c'est possible que ça se passe durant un voyage, hein, très clairement, hein, que vous liez d'amitié avec quelqu'un. Donc là, on a beaucoup plus d'énergie masculine. Donc je pense que pour la plupart, il va s'agir d'un homme. Bon après voilà, si pour les gens qui vont flirter, hein, pour les gens pour qui ce sera un mois un peu caliente le mois de juillet, si vous datez des femmes, considérez que c'est une femme, parce que la carte de l'homme peut représenter plusieurs personnes, d'accord? Comme je vous l'ai dit. Mais pour sûr, dans une de vos affaires, là, il y aura un homme. D'accord? Pour sûr. Il y a beaucoup d'énergie masculine ici. Alors, et oui, et ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est qu'il pourrait y avoir un délai également, les béliers, dans ce que vous essayez d'entreprendre. Donc peut-être un délai au niveau de votre voyage, au niveau d'un déplacement que vous allez faire. Donc il faudra peut-être faire preuve de patience ici. Je confirme qu'il y aura bien une sorte de rivalité, de conflit avec quelqu'un. Vous n'allez pas voir où vous allez participer à un conflit aussi, c'est possible. Et ce que je peux voir aussi, par contre, c'est que effectivement, et je pense que c'est pour ça qu'on avait l'énergie de l'amour, on a un changement positif pour vous les béliers qui va vous faire plaisir. Il y a quelque chose qui va changer peut-être dans la relation avec quelqu'un qui va vous faire plaisir. D'accord? Donc ça peut être dans le cadre de votre relation de couple, ça peut être avec un ami, ça peut être avec quelqu'un avec qui vous êtes en dating, etc. D'accord? Mais en tout cas, le point positif de cette lecture, c'est qu'il y a une situation de changement pour le mieux, hein, qui vous apporte de la joie et ça, on aime beaucoup. Donc, voyons voir votre fond de carte. Qu'avez-vous? Ah, vous avez la carte. C'est vous. Vous avez la carte de la femme et ça, cette carte vous représente. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas... C'est très drôle que vous ayez ça parce que justement, j'étais en train de vous dire... Quand je vous disais que là, vous n'étiez pas dans le tirage, j'avais l'impression que c'est des choses qui vous arrivent et vous n'avez pas forcément la main. Si, en fait, vous êtes en fond. Vous êtes en fond, c'est pour ça que vous avez le syndrome du sauveur parce que, en soi, je pense qu'il y a des situations ici qui ne vous concernent pas directement, mais vous êtes impacté d'une manière ou d'une autre, d'accord? C'est quand même votre tirage. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, les discussions avec ces personnes, les conflits là, je pense qu'il y a des choses que vous pouvez éviter, les béliers, tout simplement. Et d'ailleurs, par rapport à cette histoire de flirt, ce que je voulais aussi dire, et là je pense que je m'adresserai plus aux femmes qui m'écoutent, ça peut être l'inverse. Vous savez ce que je vous ai raconté avec la partie de Roberto Dundo Stress et l'émission de télé-réalité là, l'image que je vous ai donnée, c'est peut-être des gens justement, hein, des personnes qui vont vous courir après justement. Et il faudra faire attention parce que là ce que je vois c'est qu'il y a quand même des énergies pas de tromperie mais de sournoiserie. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des gens qui iront vers vous, qui vous feront des avances et qui auront, comment dire, des intentions mais qui seront mal intentionnés. Donc il faudra faire attention, les béliers femmes. Voilà. Surtout que vous aviez la carte de l'insouciance, là, vous aviez pas la carte, mais vous aviez la chanson de Véronique Sanson qui est un peu insouciante, hein. Mais c'est très bien, enfin je veux dire, parfois il faut s'amuser dans la vie, il n'y a pas de problème. Hein. Il faudra juste faire gaffe à ne pas se faire avoir, entre guillemets. Voilà, donc, et ça même dans les autres interactions, hein. Pas nécessairement amoureuse. Vos achats, vos trucs. Donc avant de passer à la chronologie des événements, je vous rappelle que votre astrolove, votre horoscope sentimental est disponible pour la période du 15 juin au 15 juillet dans le salon divinatoire. La période du 15 juillet au 15 août arrive très prochainement. Donc dans l'astrologue, l'horoscope, je vais plus loin sur votre vie sentimentale. On va explorer les énergies amoureuses de votre signe bélier, ce qui peut évoluer dans vos relations, les prises de conscience, hein, les messages aussi et les conseils qui peuvent vous aider à mieux vivre votre mois
côté cœur, il y a apparemment des choses qui se passent, donc je vous conseille de ne pas rater ça. Donc, donc vous pouvez rejoindre le salon divinatoire, le lien est en barre d'infos, c'est sans engagement, donc vous pouvez tester et arrêter à tout moment. Dans le salon divinatoire, en plus de l'horoscope sentimental, il y a aussi d'autres contenus, les extensions, une extension aussi d'une guidance sentimentale, donc voilà, il y a accès à d'autres contenus également. Donc faites-vous plaisir, testez si vous avez envie. La chronologie des événements du 1er au 10 juillet. Bon, alors il est possible que justement vous voyagé pendant cette période-là. Il faudra s'attendre si vous voyagez à un couac, quelque chose qui ne fonctionne pas, il peut y avoir une panne, il peut y avoir quelque chose à réparer. Donc il faudra s'attendre à peut-être des interruptions et le besoin de changer de trajectoire ou de changer de direction. Il est possible qu'il y ait un voyage qui soit pas nécessairement très confortable également. Voilà, par exemple, il peut y avoir une histoire de siège, il peut y avoir une histoire de classe. Je ne sais pas quel moyen de locomotion vous allez utiliser. Peut-être que votre trajet est reporté au lendemain, quelque chose comme ça, c'est possible. Si vous ne voyagez pas, il peut y avoir une situation avec une transaction ou même un projet et ce projet soit peut susciter des ajustements. Les béliers, donc il va falloir que vous réajustez quelque chose, peut-être le prix, peut-être l'investissement, peut-être, je sais pas, quel travail vous faites ou quels achats vous allez faire. En tout cas, il y aura quelque chose à régler, à modifier, à ajuster, peut-être quelque chose même à négocier éventuellement. Mais en tout cas, il y aura quelque chose qui sera pas clair, ou alors vous allez devoir fournir beaucoup d'efforts pour mener à bien cette chose-là. Il est possible également que vous ne soyez pas nécessairement satisfait du résultat. D'accord, qu'il y ait quelque chose où vous vous dites non mais c'est pas exactement ce que je voulais. Hein, pareil, si vous achetez des meubles, ça peut être pas dans cette période-là, si vous achetez des fournitures, il est possible que ce soit compliqué de les faire déplacer ou qu'il y ait quelque chose comme ça où c'est pas nécessairement ce que vous vouliez. D'accord, donc il faudra faire preuve de patience ici et il faudra aussi garder son calme. On va voir les conseils juste après. Parce que je pense qu'il peut y avoir une résolution, mais je pense que là c'est à vous de voir parce que je ressens du doute. Il y a la possibilité d'arranger les choses, mais c'est risqué. Je pense qu'il y a une prise de risque en fait. On va avoir les tenants et les aboutissants. Entre le 10 et le 20 juillet. Donc c'est là que vous allez être en contact avec énormément de personnes. Enfin quand je dis énormément, en tout cas plus de 3-4 quoi. Hein. Il y aura pas mal de personnes ici, vous allez avoir des interactions avec plusieurs personnes à gérer. Il peut y avoir un conflit à gérer entre deux personnes également, un ami et une autre personne. Bref, tout ce que je vous ai raconté par rapport au conflit, à la rupture, à l'interruption, à la fin d'une relation, mais aussi au rapprochement, à l'intimité avec quelqu'un, quelque chose où vous trouvez un terrain d'entente. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un conflit qui démarre et qui peut se régler quand même pendant cette période, donc c'est pas mal. Néanmoins, voilà, il pourrait y avoir la notion de dilemme aussi à ce moment-là. Donc tout ce que je vous ai raconté, c'est entre le 10 et le 20. Ensuite, entre le 20 et le 30. Donc là encore, les choses continuent. Je pense que c'est pas terminé. Je pense qu'à partir du 10, c'est là que les interactions vont commencer et ça sera pas fini. En fait, ça va durer jusqu'au 30, quoi. Et donc entre le 20 et le 30, je pense que c'est là que vous allez avoir vent de la sournoiserie de quelqu'un, d'accord. Il peut y avoir également un conflit, quelque chose à gérer, des tensions, quelque chose qui ne fonctionne pas avec quelqu'un. Vous pourriez néanmoins recevoir le soutien de quelqu'un. Il pourrait y avoir une personne aussi qui est un peu à double face aussi. Vous pensez que cette personne était sympa, mais en fait elle vous l'a fait à l'envers, c'est possible. Hein. D'où les énergies de méfiance et de paranoïa. Je pense que c'est vraiment entre le 20 et le 30 que vous allez ressentir ces émotions. Donc il faudra essayer de faire attention, il faudra essayer de se ménager et de toute manière on va regarder les conseils pour savoir un peu comment vous pouvez gérer tout ça tout de suite. Et donc j'en profite de remercier les personnes qui ont liké, merci beaucoup. Pour les nouveaux, les autres qui regardent sans liker, mais si, si vous êtes là en ce moment, je vous invite à le faire. C'est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir, à ces guidances de toucher les personnes qui en ont besoin. C'est aussi une manière de remercier, de reconnaître aussi le travail. Tout comme vous aussi, vous allez sûrement aussi vouloir qu'on reconnaisse le vôtre. Si vous voulez retrouver vos guidances par signe chaque mois, pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche. On fait ça tous les mois sur Instant Divination. Merci beaucoup et merci pour votre soutien. Donc on va continuer avec vos conseils. Qu'avez-vous, cher bélier? L'autonomie. Vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc c'est très intéressant que vous ayez ça. Parce que effectivement avec la chanson de Véronique Sanson, c'était une chanson qui est très insouciante, il y a cette idée de
vivre sa vie, pas forcément penser au tracas. Pareil, vous avez aussi la question d'un choix à faire qui va se poser pour vous. Et ici, c'est une réassurance, c'est un message pour vous dire que les béliers, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Je pense qu'il ne faut pas vous bloquer, parce que je pense que vous aurez tendance ce mois-ci à ne pas avancer parce que vous pourriez avoir peur du peut-être qu'en dira-t-on, de peut-être de qu'est-ce que les gens vont dire ou qu'est-ce que ces deux personnes vont dire, est-ce que je vais blesser la personne ou quoi. Donc il faudra juste vous dire que vous êtes un individu. C'est bien de penser aux autres, mais vous avez aussi votre propre, entre guillemets, agenda, vous avez aussi vos propres objectifs, il faut se concentrer dessus. Et puis surtout, vous avez une liberté. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il faudra retenir par rapport aux événements que vous allez vivre. Vous êtes indépendant et vous avez le droit de faire ce que vous avez à faire. Et pareillement, quand vous allez avoir vos trajets, vos voyages, pensez aussi à comment je peux être autonome un maximum pour ne pas être dépendant des autres, entre guillemets, dans vos trajets. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la carte, le quartz rose. Ouvrez votre cœur. Bon, bah déjà c'est très bien parce qu'on a la carte de l'amour ici. Et oui, les béliers, ne vous méprenez pas. Vous, non seulement ce mois-ci, il y aura peut-être des problèmes, mais il y aura sûrement des personnes qui vont aussi vous transmettre de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance également. Donc vous allez vous sentir aimé et vous allez avoir le sentiment aussi qu'il y a des relations qui avancent bon train. Et je pense que cette carte-là, elle est aussi là pour vous rappeler ça. Ouvrez votre cœur. Ayez le cœur léger. Essayez d'avoir le cœur léger malgré toutes ces choses-là, malgré les énergies de méfiance. C'est aussi une invitation à vous aimer vous, à vous montrer de l'amour à vous. Et ça fait écho aussi au syndrome du sauveur que j'entendais, parce que en fait, vous n'êtes pas là pour sauver les gens, vous êtes déjà là pour vous sauver vous. Aimez-vous et manifestez cet amour pour vous de manière claire. Et ensuite, vous pourriez aussi aimer les gens. D'accord? Donc là, je vous dis pas d'être égoïste ou quoi, nécessairement, mais pensez à vous également. Faites en sorte de vous sentir bien, de ne pas vous rabaisser, de ne pas vous dénigrer, de ne pas vous faire trop de mourons et de ne pas être une éponge, entre guillemets, de ne pas subir les problèmes des autres, ou justement, si c'est un conflit au niveau de votre vie amoureuse, de savoir que vous ne déméritez pas l'amour, en fait, que vous êtes un être digne d'être aimé. Donc commencez par vous. Vous avez la carte de la protection, vous êtes fiable, comptez sur vous et les aides se manifesteront comme par enchantement. Donc là encore, vous avez beaucoup de cartes, les béliers, en rapport avec vous. Votre personnalité, qui vous êtes, vos capacités, votre liberté, le fait de vous aimer, le fait de vous prioriser, le fait de vous protéger, le fait de compter sur vous. Donc vraiment là, les béliers, vous voyez, vous avez beaucoup de cartes qui concernent les gens, mais les conseils, vous dites, focalisez-vous sur vous. Vous voyez le contraste? Qu'avez-vous d'autre? L'enfant intérieur, encore. Est-ce que vous avez besoin de plus de conseils? Ce mois-ci, le mois de juillet 2026, il va falloir comprendre ce dont vous avez besoin, les béliers, émotionnellement parlant, matériellement parlant, dans votre vie pour avancer. Si au niveau de vos envies, de votre inconscient, vous avez l'impression d'avoir mis de côté des envies que vous avez, vous peut-être même pendant toute l'année, la première partie de l'année, vous avez beaucoup travaillé peut-être, vous êtes focalisé sur des choses qui ne vous rapportaient pas directement pour vous, là il est temps de profiter. Offrez-vous cette glace, offrez-vous ces petits plaisirs-là, faites plaisir à votre enfant intérieur. Ne vous mettez pas un fardeau nécessairement, parce qu'en fait, qui prend soin de vous, finalement? Voilà, commencez par prendre soin de vous, c'est important. Et je pense aussi, parce que vous, je sens que vous allez vous faire du moron pour quelqu'un, je le répète, vous n'êtes pas obligé. La personne pour laquelle vous devez vous faire du moron, c'est vous, les béliers, ce mois-ci, entre guillemets. Donc souciez-vous, de votre bien-être ce mois-ci, et c'est peut-être ça qui vous évitera justement de ressentir de la paranoïa par rapport aux autres, c'est d'abord vous. Prenez soin de vous. Voilà. Et souciez-vous moins de l'autre. C'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner ici. Et c'est justement ça qui va faire que vous serez, entre guillemets, un petit peu protégé des attaques des gens, s'il y en a, ou des énergies aussi négatives des autres, ou peut-être même que même si même si vous n'avez de tension avec personne, si vous êtes témoin de tension avec d'autres personnes, ce n'est pas votre combat, en fait. C'est plus dans ce sens, également.
Donc voilà, après pour chaque bélier ce sera différent, mais j'avais une grosse énergie de choses, de personnes qui allaient peut-être entrer dans votre vie ou réentrer, hein, ou, parce que la plupart des gens, je pense qu'il n'y a personne de nouveau nécessairement ici, même si on rencontre des gens tous les jours, hein, mais je pense qu'il y a parmi les personnes avec qui vous allez être en contact, la plupart vous les connaissez, il y a des gens que vous connaissez bien, des amis, des personnes de longue date. Donc voilà, après l'idée c'est quand même aussi de laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire sans que ça vous impacte nécessairement, et ça ne veut pas dire que vous serez un mauvais ami ou une mauvaise relation ou quoi. Vous pouvez pas tout prendre en charge. Maintenant, s'il s'avère que c'est par rapport à une transaction, à un projet d'investissement, etc., l'idée, ça va être aussi d'être vigilant et vous-même de regarder, d'accord? De pas nécessairement se reposer sur les autres parce que vous êtes fiable, d'accord? Et vous êtes libre. C'est où la carte? De dire oui, de dire non, de continuer, de pas continuer, de mettre une pause. Hein, voilà. C'est ce qu'on voulait vous dire, les béliers. Dites-moi en commentaire ce qui résonne avec votre situation, les béliers. Quels sont vos projets pour ce mois-ci? Revenez à la fin du mois pour me dire comment les énergies se sont manifestées pour vous. Pour compléter cette lecture, je vous conseille aussi de regarder, comme d'habitude, la vidéo pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. La playlist des horoscopes de juillet est en barre d'infos. Si vous voulez aller plus loin sur votre vie sentimentale, vous avez votre astrologue de juillet disponible dans le salon divinatoire. Le lien est en barre de description. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos boosts et votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.